l'un des agents du FBI accompagnant Monica posa une tablette sur la table. En quelques secondes, les images des caméras de surveillance de Jonathan Joel apparurent. La scène montrait clairement Trey observant le bracelet, présentant l'argent à Patricia sans jamais chercher à le dissimuler ou à s'enfuir. On voyait simplement le bracelet lui échapper des mains et tomber au sol, confirmant ainsi qu'il n'y avait aucune intention de vol. Face à cette preuve, Monica déclara avec fermeté que tout concordait avec la version de son fils. Mitchell détourna le regard, tandis que Grayson, embarrassé, passa une main nerveuse dans ses cheveux. Mitchell tenta alors d'atténuer la situation, suggérant que la vendeuse avait peut-être mal interprété la scène. Mais Monica ne comptait pas laisser passer cet incident, soulignant que Trey avait été humilié publiquement et traité comme un criminel. Lorsque Mitchell proposa de gérer l'affaire en interne, Monica refusa catégoriquement. Pour elle, il ne s'agissait pas d'une simple erreur, mais d'une faute grave. Elle exigea des excuses officielles et annonça son intention de porter plainte contre toutes les personnes impliquées. Mitchell serra les poings, réalisant qu'il avait perdu la partie. Voyant que l'affaire prenait une tournure sérieuse, Monica affirma que des agents allaient suivre l'affaire et que Mitchell ferait l'objet d'une enquête pour abus de pouvoir. De plus, Patricia Sullivan serait tenue responsable de fausses accusations. Mitchell tenta de se justifier, affirmant qu'il ne faisait que son travail, mais Monica lui rappela avec dureté que son rôle était d'enquêter, pas d'accuser sans preuve. C'est alors que Grayson prit la parole, à la surprise générale. Il admit avoir trouvé la situation étrange dès le début, mais ne pas avoir osé contredire son supérieur. Monica lui reprocha alors son silence complice, qui aurait pu coûter à Trey sa liberté. Grayson, honteux, s'excusa. Lorsqu'ils quittèrent le commissariat, Trey sentit une vague de soulagement, mais il savait que l'histoire n'était pas terminée. Dans la voiture, Monica lui prit la main, exprimant son soulagement qu'il soit sain et sauf. Trey, lui, repensa aux nombreuses fois où sa mère lui avait parlé d'injustice, sans jamais imaginer qu'il les vivrait ainsi. De retour à la maison, sa petite sœur Skylar se précipita vers lui et l'enlaça. Submergé par l'émotion, Trey ne put retenir ses larmes. Il s'excusa de ne pas avoir pu lui ramener son cadeau, mais Skylar lui répondit que sa présence comptait plus que tout. L'affaire prit une ampleur nationale après la fuite des images sur les réseaux sociaux. Un immense mouvement d'indignation se forma, dénonçant le traitement injuste infligé à Trey. Le magasin de bijoux devint la cible de protestations, et de nombreux clients annulèrent leurs achats. Sous la pression de l'opinion publique, la direction de Jonathan Joel prit la décision de licencier Patricia Sullivan. Mais le mal était fait, quelques mois plus tard, l'entreprise fit faillite. Pendant ce temps, l'enquête sur Mitchell révéla qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes pour abus de pouvoir. Grâce à Grayson, qui admit qu'aucune preuve ne justifiait l'arrestation de Trey, les poursuites contre Mitchell s'accélérèrent. Un jour, Trey vit à la télévision l'arrestation de Mitchell pour abus de pouvoir. Mais au lieu d'éprouver de la satisfaction, il resta songeur. Sa mère tenta de le rassurer, affirmant que Mitchell devait répondre de ses actes. Trey comprenait, mais ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les victimes sans défense qui n'avaient pas une mère au FBI pour les protéger. Quelques jours plus tard, un colis fut déposé devant chez eux. À l'intérieur se trouvait le bracelet qu'il voulait offrir à Skylar, envoyé par un groupe d'activistes touchés par son histoire. Skylar, ravi, le remercia avec enthousiasme, tandis que Trey, ému, réalisa que ce simple objet portait désormais un tout autre poids. Trey refusa la majorité des interviews proposées par les médias, préférant rester loin des projecteurs. Pourtant, il savait que son histoire avait marqué les esprits. Des experts l'utilisèrent comme exemple des injustices systémiques dans le pays. Avec le temps, l'affaire perdit de sa médiatisation, mais Trey ne put jamais oublier ce qu'il avait vécu. Dans un tiroir, il conserva un article de journal annonçant la faillite de Jonathan Joel, non pas par vengeance, mais comme un rappel, la justice prend parfois du temps, mais elle finit toujours par triompher. Cette histoire laissa une empreinte indélébile sur la ville, prouvant qu'aucune accusation ne devait être prise à la légère. Finalement, elle rappela à tous que les préjugés existent encore et que chacun peut, à tout moment, être victime d'une injustice. Mais parfois, il suffit d'une seule personne qui croit en nous pour faire toute la différence.